Salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour le deuxième vlog du challenge Été glacé qui est organisé par Nina. Je vais essayer de faire un vlog un peu plus court que le premier parce que le premier était sur 2 jours mais il a duré déjà quasiment une demi-heure. Je me suis dit what the fuck. Donc bref, on va essayer de faire un truc un peu plus court, donc je vais éviter de trop blablater. Hier je vous laissais sur quel livre j'ai choisi, voilà, ok. Donc hier je disais, je vous laissais sur mon indécision par rapport à ma prochaine lecture. Est-ce que je me lance dans Empress of All Seasons de Emiko Jean ou est-ce que je me lance dans Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Ce que j'ai fait pour me décider, c'est que j'ai commencé à lire les deux livres, voir au niveau des prologues ou des premiers chapitres ce que ça donnait, et je me suis laissée complètement emporter par celui-là, par Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Ici c'est plutôt une histoire de sorcière, on va suivre 2 jumelles et notamment une, on va se concentrer sur Emilia qui vit avec sa sœur jumelle, ses parents, leur grand-mère dans le restaurant familial en Sicile. C'est une famille de sorciers, personne ne va découvrir leur existence finalement en tant que sorciers et sorcières, sinon ils seront exécutés, brûlés par des chasseurs de sorcières, puisque on est un petit peu dans une époque, si vous voulez, où l'église a beaucoup d'influence, on a des chasseurs de sorcières. Il est question en même temps de démons, ce qu'on appelle les Wicked, qui sont les princes des enfers, avec des légendes qui ne doivent pas être prises à la légère, et on a Vittoria et notre héroïne Emilia qui sont 2 sœurs jumelles qui croient plus ou moins à ces princes des enfers, sauf qu'un soir Emilia va découvrir le corps sans vie de Vittoria, sa sœur jumelle, et à partir de ce moment là elle ne va vouloir qu'une seule chose, se venger de la personne, de la créature qui a tuer sa sœur, et on va la suivre dans cette péripétie, sachant qu'elle va rencontrer Wrath qui n'est autre que l'un des princes des enfers, et sa grand-mère l'a toujours mise en garde contre les Wicked puisqu'ils seront toujours là pour réclamer leur dû, c'est-à-dire votre âme, sauf que Emilia est prête à tout pour venger sa sœur, donc on va la suivre dans cette histoire dans ce premier tome. Le tome 2 je crois qu'il sort cet automne, c'est Kingdom of the Cursed, et voilà, bref, rien que l'idée de me dire qu'il y a un tome 2, je suis trop contente, voilà, et j'ai à nouveau ma caméra qui ne fait pas le focus, on adore. Mais alors ce premier tome, il est, pour l'instant, j'adore. J'ai été prise hier soir du syndrome, vous savez, du... Non, encore un chapitre, et j'ai eu du mal à m'arrêter, et je m'endormais sur mon bouquin, et au bout d'un moment je me suis dit non c'est pas possible, stop, il faut que tu arrêtes de lire. En même temps c'était très rigolo pour moi qui suis une vraie poule mouillée, c'est parce que le début de ce bouquin est un petit peu spooky dans le sens où vous avez vraiment l'ambiance un peu lugubre par moments, et j'étais toute seule dans ma chambre plus ou moins dans le noir avec seulement ma petite lampe de chevet allumée, et moi qui suis, je vous jure, une vraie poule mouillée. Je sais pas, j'avais des frissons, franchement il y a des moments où j'étais pas bien, et je sais pas, j'ai adoré cette ambiance là, j'ai trouvé que c'était trop bien, et j'ai trop adhéré à l'univers qui nous est présenté avec toutes ces premières légendes sur les Wicked qui arrivent. J'ai hâte de découvrir la rencontre entre Wrath et Emilia parce que je ne l'ai pas encore vue, j'ai pas encore assisté à ça, j'ai pas encore lu ce passage là. Pour autant il se passe déjà beaucoup de choses je trouve. On a une héroïne qui est plutôt intéressante, et j'ai hâte de voir comment elle va être développée aussi. J'ai beaucoup aimé sa sœur jumelle Vittoria parce qu'on a un petit aperçu de cette sœur au début du livre, et franchement ce sont 2 sœurs, on sent qu'ils sont complémentaires en fait, on a vraiment cette idée qu'elles sont vraiment jumelles, très proches et en même temps très différentes, et qu'elles se complètent, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien mis en avant, bien mis en avant, je vais réussir à parler correctement la France. et franchement j'aime beaucoup l'univers de sorcières qui est développé pour l'instant. On est plongé en Sicile, donc on a pas mal de mots italiens qui reviennent dans ce récit, donc c'est en anglais mais vous avez des mots italiens, donc si jamais il sort en français faudrait que je me renseigne, j'ai pas encore regardé. Ça m'étonnerait pas qu'il soit traduit en français franchement, parce que je pense que lecteur français passerait à côté d'une bonne pépite à mon avis. Ouais, je le vois bien traduit dans une certaine maison d'édition, mais bref, passons. Et ouais, on a des mots d'italien qui sont repris. On m'avait prévenu par rapport à ça, visiblement ça pouvait être assez déroutant au début. Moi je trouve pas spécialement, peut-être parce que j'ai eu l'habitude avec ça, Punk and Dove c'est la même chose mais avec des mots français, mais je sais pas, là j'ai trouvé que c'était bien développé dans le sens où vous avez le mot italien et à côté vous
vous avez une réexplication ou un mot synonyme en anglais qui est donné si vous voulez, donc vous avez une vague idée, et seulement les mots qui ne sont pas vraiment véritablement expliqués, ils sont transparent pour nous autres lecteurs francophones finalement, donc je trouve que c'est assez compréhensible et ça c'est plutôt cool. Mais en tout cas j'ai adoré le début et j'ai hâte de continuer, je pense que vous l'avez compris, et ça m'étonnerait pas que ce soit un coup de cœur. Je parle peut-être un peu vite, mais franchement le début je suis à fond dedans et généralement j'ai un petit peu le flair pour ce genre de truc, je me connais par cœur et tant mieux j'ai envie de vous dire, mais franchement j'aime beaucoup le début et ça promet de belles choses. Sinon hier avant de me lancer dans Kingdom of the Wicked, je vous avais dit que j'avais très envie de découvrir Men's Life de Ayu Watanabe. Et c'est chose faite, voilà, j'ai lu le premier tome, je suis super contente de m'être plongée à nouveau dans cet univers. J'ai lu les notes de la mangaka qui disait qu'elle avait souhaité que ce manga là soit beaucoup plus classique en termes d'intrigue, donc je m'attends pas à un truc exceptionnel. Pour autant j'ai passé un bon moment. On va suivre une héroïne, ça y est j'ai déjà raté, oublié son prénom, Miyo. On va suivre Miyo qui est la sœur jumelle de Yuta, qui lui est dans un internat et il vit forcément avec des garçons, il fait partie du club de volley masculin, sauf que Yuta va demander à sa sœur à ce qu'ils échangent leur place. Sa sœur qui vit à la maison, qui a beaucoup d'anxiété sociale, pardon si je puis dire, parce que ça me paraît pas qu'il y ait un degré pour avoir de l'anxiété sociale, mais je trouve que bon, elle passe vite au-dessus de certaines choses, même si on a quand même quelques situations un petit peu cocasses, puisque sa sœur va se retrouver à prendre la place de Yuta. Donc on va suivre Miyo qui arrive dans cet internat, dans ce lycée, il y a beaucoup de monde, ça lui fout la trouille, elle a toujours peur que ses faits et gestes soient mal interprétés, et elle va se retrouver avec un garçon dans une chambre, et voilà, elle va devoir faire en sorte qu'il ne découvre pas qu'elle est en réalité une fille, et j'ai adoré le premier tome. On a vraiment des situations qui sont cocasses, c'est drôle, c'est léger, ça nous fait passer un bon moment, j'ai bien ri à certains passages, et le gros plus de ce premier tome, je pense que vous le savez, Ayu Watanabe c'est la mangaka qui a notamment créé LDK, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce manga là qui est disponible en 22 tomes, il y a plus de 20 tomes ça c'est sûr, mais je sais plus s'il y en a 22 ou 24, je crois qu'il y en a 22, et à la fin de Men's Life vous avez un petit bonus avec les personnages de LDK et je ne m'y attendais absolument pas, donc j'étais trop contente de replonger dans cet autre univers, bien qu'il n'y ait aucun lien entre LDK et Men's Life, pour autant j'étais trop contente, voilà, ça m'a foutu en joie, voilà, j'étais trop happy, et après j'ai enchaîné avec Kingdom of the Wicked qui n'est pas du tout la même ambiance, mais pour autant je sais pas, ça m'a mis dans un bon mood. Et alors ce que je vous disais hier c'est que je me connais par cœur, je savais qu'en débutant Men's Life j'allais avoir envie d'acheter les tomes 2 et 3. Sachez que c'est fait, voilà, j'ai craqué, je les ai commandés, ils devraient arriver demain normalement puisque je sais qu'ils sont pas disponibles dans la librairie à côté, je m'étais renseignée, donc je les ai achetés, et puis en même temps j'en ai profité pour acheter le tome 4 de Héroïne malgré moi, donc il devrait arriver demain. Je pense que je vous montrerai tout ça avant de vous poster ce vlog, mais je suis trop contente. Voilà, donc j'ai lu un manga que je vais intégrer au challenge, et c'est un livre où il y a du bleu ou du blanc sur la couverture, voilà, ce sont pas véritablement des livres de Noël ou des livres polaires, mais c'est pas grave, ça fait quand même un livre en plus de lu, et voilà, c'est à peu près tout. Je croise les doigts parce que j'avais lancé l'importation de la vidéo sur YouTube tôt ce matin, et je sais pas pourquoi j'ai mon internet qui rame aujourd'hui, et du coup bon, ça a mis un peu de temps à se charger, donc je sais pas si le vlog numéro 1 il est prêt. Je vais essayer de faire en sorte que celui-ci soit posté un peu plus rapidement quand même, du moins pour que moi j'ai qu'il y ait le temps, que vous puissiez l'avoir à l'heure, j'arrive pas à parler, attendez, j'ai trop d'idées qui se connectent en même temps, pour que vous puissiez l'avoir à l'heure prévue de base et qu'il y ait le temps pour que l'importation se fasse correctement. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps pour ce matin, pour aujourd'hui je pense de manière générale, et puis je vous dis à plus tard, et je vais je pense retourner de ce pas, terminer la vidéo vlog numéro 1 de Nina qui est sortie ce matin, et en même temps en même temps non, mais juste après je reprendrai Kingdom of the Wicked, et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.
Je vous retrouve en cette fin de journée et je viens clôturer ce vlog en vous donnant mon avis sur Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco que je viens de terminer à l'instant. Ça fait genre 1 minute que je l'ai fini et c'est un coup de cœur, c'est un gros coup de cœur ce bouquin. Il est absolument génialissime. C'est ce que je disais aux filles ce matin à Kimi et Ali dans nos échanges. J'avais déjà adoré l'univers sorcière, sorcellerie de Sarah Puntendorf de Shelby Mahurin. Là dans l'histoire de Kerry Maniscalco c'est très différent, mais pour autant j'aime d'autant plus l'ambiance finalement, et je crois que j'ai eu un plus gros coup de cœur pour ce bouquin que pour Sarah Puntendorf. Je suis beaucoup trop contente d'avoir lu ce livre, il est absolument génial. Mon seul regret c'est que le tome 2 ne soit toujours pas sorti, parce que franchement si je pouvais l'avoir sous la main là tout de suite, je l'ouvrirais et je plongerais dans l'histoire, parce que au vu du petit cliffhanger des familles qui fait du bien et qu'on adore, je n'ai qu'une envie, c'est de retrouver les personnages et retrouver l'univers. Tout du long, l'autrice elle nous mène un petit peu en bateau, on a plein d'hypothèses qui s'ouvrent à nous, même pour l'héroïne finalement, et tout est cohérent et logique. On a quelques petites hypothèses qui se mettent en place en fait au fur et à mesure de notre lecture. Pour autant, on ne sait jamais réellement jusqu'où ça va aller. À chaque fois, on commence à monter tout un tas de choses qui sont plausibles et finalement elles sont réduites en cendres parce que on a de nouveaux éléments qui arrivent, on a des rebondissements, et je trouve que c'est hyper bien dosé. Il y a de l'action, il y a des rebondissements, des révélations, et on n'a qu'une envie, c'est de continuer à plonger dans cet univers. Et alors le tome 2, Kingdom of the Cursed, je pense qu'il va être phénoménal et monumental, en tout cas je l'espère. Je croise les doigts très très fort parce que franchement ce premier tome était excellent, j'ai adoré, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il soit traduit en français, je croise les doigts aussi pour qu'il le soit. Si jamais vous avez des infos, je suis preneuse bien évidemment. J'espère que vous n'entendez pas trop Oushka qui est, je sais pas, t'as chaud, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je sais pas, elle est complètement essoufflée, on a joué dehors tout à l'heure et on a chaud, et là vous allez l'entendre marcher et poum se coucher sur le parquet frais. Voilà, je vais pas vous garder plus longtemps, je vais clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, mais vraiment si jamais vous lisez en anglais, foncez, le niveau de langue est pas hyper compliqué. Il faut quand même déjà avoir lu quelques romans de fantasy, mais pour autant je trouve que au niveau vocabulaire ça reste accessible. C'est pas hyper facile non plus, mais c'est pas le roman de fantasy le plus compliqué, et j'ai adoré la mythologie et les créatures surnaturelles qui viennent et qui sont développées, qui sont exploitées, et les histoires de prophéties, comment elles vont se mêler aux mythes et aux légendes qui sont racontées, et comment tout prend vie finalement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant, très bien fait, très bien dosé, et voilà, sous le coup de l'émotion. Écoutez, pour l'instant je suis hyper ravie de cette lecture et je ne vois pas réellement de points négatifs. Donc ouais, je sais pas, il n'y a pas véritablement de romance, il y en a un petit peu. On pourrait penser qu'on a un petit Enemies to Lovers, mais finalement pas tant que ça. Je trouve que c'est pas ce qui est mis en avant. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est le côté vengeur qui anime notre héroïne, puisque Emilia veut absolument venger sa jumelle qui a été assassinée, et c'est vraiment
cette haine là et cette envie de vengeance qui va prendre le dessus sur quasiment la totalité du roman. Je trouve qu'on n'a pas véritablement de relâchement au niveau du protagoniste principal et c'est hyper agréable et franchement j'ai adoré. Voilà, c'était très chouette, c'était une très très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller si vous lisez en anglais et voilà, et cette fois-ci je vais véritablement conclure le vlog puisque je n'ai plus de batterie. Je vous souhaite à tous et toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à dans quelques jours pour le prochain vlog. Je ne sais pas encore sur quel livre je vais partir, mais ouais, je suis très très contente en tout cas et j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard et en attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, prenez soin de vous. Ciao.